Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est avec une très grande joie, comme les mages de l'Évangile, que nous célébrons ce matin la fête de l'Épiphanie. Quel est le sens de ce mot? Saint Paul, que nous venons de proclamer dans la deuxième lecture, nous l'explique clairement. Par une grâce que j'ai reçue pour vous, par révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère du Christ. Par révélation, par apparition, par manifestation, par dévoilement, c'est-à-dire le voile enlevé et qui nous fait découvrir ce qui était caché.
Tel est le sens du mot épiphanie. Et soulignons que ce grand mystère d'un Dieu qui se révèle à nous se réalise en Marie, par Marie et avec Marie. Durant la nuit de Noël, l'enfant Dieu se révèle, se manifeste aux pauvres bergers, à des personnes exclues de la société de l'époque. Il se manifestait par eux à la nation juive. Par après, il se manifeste à toutes les nations par l'entremise des mages. Et pour l'élite des Juifs de l'époque, ce récit de la visite des mages est une provocation, un scandale. Est-il possible que Dieu, le Messie, se manifeste à des gens exclus de notre société et à plus forte raison à des gens, des mages de nations païennes? Eux pensaient que le Messie se manifesterait uniquement et exclusivement pour les Juifs. Et aujourd'hui, en ce début de l'année 2014, c'est à chacun et chacune de nous que Dieu se manifeste, se révèle, que Dieu veut naître non plus simplement dans une crèche, mais dans le plus profond de nos cœurs, naître et grandir en nous. Se manifester de toute manière par sa présence. Qui nous est révélé dans ce mystère? C'est le Christ, lumière des nations. Et cette lumière est symbolisée par une étincelante étoile. C'est le prophète Isaïe qui proclame « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et toutes les nations marcheront vers ta lumière. » Cette lumière, c'est le Christ. La lumière du Christ, étincelante étoile, qui pénètre le fond de nos cœurs, qui transperce même les nuages de nos péchés, de nos faiblesses, de nos peurs et de nos craintes. Cette étincelante étoile, c'est la lumière du Christ qui pénètre le cœur des bouddhistes, et le Christ veut les guider dans leur renoncement et dans leur bienveillance pour l'univers. Cette étincelante étoile, c'est le Christ qui pénètre le cœur des Juifs et des musulmans pour les guider vers ce Dieu unique, du Créateur du ciel et de l'univers. Et cette étincelante étoile, c'est le Christ qui brille, mais d'une façon chancelante, dans le cœur des agnostiques, ceux qui doutent de la présence de Dieu, et dans le cœur des athées qui ne croient pas en ce Dieu, mais même s'ils en doutent et ils ne le croient pas, ils en parlent tout de même, ils se réfèrent à lui d'une certaine façon. Que nous disent les mages
dans notre page d'Évangile. Ils virent l'étoile et ils se prosternèrent devant l'enfant Jésus. À quel endroit se passe cette visite des mages? C'est à Bethléem. Et ce n'est pas dans un grand palais de splendeur comme celui d'Hérode à Jérusalem. C'est dans une humble maison. Quand ils virent l'étoile, ils s'arrêtèrent et ils entrent dans la maison. Et là, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. L'enfant, Dieu, avec Marie, sa mère. Une expression très importante dans l'Évangile de Matthieu. Par 5 fois, il va nous répéter, ils virent l'enfant avec Jésus, sa mère. C'est dire le rôle très important de Marie dans la naissance du Christ par la puissance de l'Esprit. Et si vous voulez découvrir le Christ, si vous voulez que le Christ se révèle dans vos cœurs, il faut aller à Marie. C'est le chemin que Dieu a pris pour venir à nous, et c'est cet exemple du Christ que nous suivons pour aller à Dieu. Peut-on négliger, peut-on mettre de côté cet exemple du Christ qui a voulu naître de la Vierge Marie dans la puissance de l'Esprit? Et comment se déroule cette visite des mages? Premièrement, quand ils virent l'enfant Dieu avec sa mère, ils se mettent à genoux. Ils l'adorent. Et par après, ils lui offrent des cadeaux. L'or de la divinité, l'encens de la prière, de l'adoration et la myrrhe de la sépulture du Christ. Ce sont des cadeaux offerts par les mages et ils nous représentent avec ces cadeaux. Mais quel cadeau recevons-nous nous-mêmes en échange? Un cadeau extraordinaire, inestimable. Nous recevons le cadeau de l'enfant Dieu dans nos cœurs. Et par après, lorsqu'ils virent cette étoile étincelante, ils lui offrent des gestes. Et quels sont ces gestes, ces attitudes des mages devant la crèche? 5 attitudes. Le désir, la recherche, la découverte, le don et l'annonce. Alors, est-ce que nos cœurs ont un désir ardent et passionné du Christ dans nos vies? Et d'agir selon les valeurs du Christ? Est-ce que nos cœurs recherchent le Christ par l'étude continue de la parole de Dieu, par l'intégration dans nos vies de cette parole de Dieu? Est-ce que nos cœurs
découvrent le Christ, cette sagesse éternelle et incarnée, ce trésor, cet ami, ce frère qui veut cheminer avec lui. Est-ce que nos cœurs se donnent, comme lui, d'un don gratuit et désintéressé, inconditionnel? Est-ce que nos cœurs se donnent à son exemple, au Christ et au monde? Et est-ce que nos cœurs proclament, annoncent, avec audace et avec joie, cette présence de l'enfant Dieu dans un monde, un Québec pluraliste, un Québec qui est profane et un Québec qui est complètement sécularisé? Alors, pour que ces gestes soient vraiment réels, je vous invite à vous mettre à genoux pour une prière devant la crèche. Seigneur Jésus, en ce jour de ton épiphanie, tu étais caché, tu es maintenant visible devant nous. Fais briller dans nos cœurs la lumière de ton amour, de ta tendresse, de ta miséricorde. Fais briller dans le cœur de nos enfants et de nos petits-enfants cette lumière qui les guide sur les chemins de la vie, quelquefois tortueux et difficiles. Que la lumière de ton étoile brille sur ceux et celles qui ne croient plus en toi ou sont indifférents à ta présence. Guide-les pour qu'ils trouvent en toi sens profond à leur vie et qu'ils trouvent paix, bonheur et joie dans ta présence. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, et par Saint Joseph, le juste, ajusté aux imprévus et aux surprises de Dieu dans la vie. Amen.